Voilà, et on commence ce feuilleton politique par la guerre au sein de la droite parisienne. Elle couvait depuis plusieurs semaines. Elle a été déclenchée par l'annonce de l'arrivée prochaine de François Fillon dans la deuxième circonscription de la capitale, déjà ciblée par Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Écoutez, l'ancienne garde des Sceaux ne mâche pas ses mots. Notre parti a promu la diversité, la mixité, la parité dans le climat dans lequel nous sommes en ce moment. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu assez qu'on s'essuie toujours les pieds sur les femmes. Donc je ne vois pas comment François Fillon peut arriver, ça ne lui ressemble pas, m'évincer, simplement au seul motif qu'il est Premier ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe. Ça serait un petit peu ingrat vis-à-vis de ses électeurs et de son département, mais aussi ça serait un peu violent de pratiquer la politique de cette manière. Vous savez, moi j'ai fait le boulot, donc c'est simplement de me respecter et de respecter le travail que je fais sur le terrain. On aura la réaction de Chantal Joanneau, qui est tête de liste à Paris et de l'UMP, demain soir sur ce plateau. Et puis, on ne le voit pas à l'image, mais on imagine qu'Alain Juppé a rosé de plaisir en écoutant Hillary Clinton l'appeler président, puis Premier ministre, la secrétaire d'État américaine, qui s'en tire avec humour. The president or the prime minister, excuse me, he's been everything but the first. Thank you so much. Yeah. I know I haven't either, so we have something else in common. Voilà, bonsoir Benjamin Olassen. Bonsoir. Nous, on va aller à l'Assemblée nationale, séance très agitée quand même cet après-midi. Oui, on a le droit régulièrement aux joutes oratoires. Eh bien, aujourd'hui, on a eu le droit au langage des gestes, au langage des signes. Un langage des signes assez particulier. C'était lors du discours de François Fillon, où il revenait sur la réforme de la fiscalité. Il prend l'exemple de l'Allemagne, et là, Henri Emmanuelli bouillonne sur son siège, il s'énerve, jusqu'au moment où il dresse rapidement son majeur. Regardez. Les réformes que nous sommes en train de faire en ce moment, la réforme du... Donc vous voyez, ce majeur dressé en direction du Premier ministre. Un geste très choquant, il s'en est expliqué. Oui, il s'en est expliqué cet après-midi. Alors, il nie, mais écoutez bien sa réponse, il a fait quelques lapsus. Je vois circuler une photo où, paraît-il, je fais un droit d'honneur au Premier ministre. Je n'ai pas fait de droit d'honneur au Premier ministre. Maintenant, si ça a pu choquer, j'en suis désolé. Mais sachez que si j'ai quelque chose à dire à M. Fillon, ça ne sera pas par le biais d'un droit d'honneur. Ça ne sera pas par le biais d'un droit d'honneur. Alors, droit d'honneur, bois d'honneur, on voit qu'il s'en mêle un peu les pinceaux, difficile à justifier. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des précédents, et notamment Noël Mamère, c'était en décembre 2009. Cette fois, c'était lors donc d'une discussion. On voit cette fois-ci non pas un doigt d'honneur, mais un bras d'honneur furtif. Eh bien, à l'époque, écoutez bien, il avait été sanctionné par l'Assemblée nationale. Alors, il avait été privé pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit environ 1 300 € sur une indemnité qui s'élève habituellement à 5 200 €. Alors, on le sait, donc le président de l'Assemblée a rencontré Henri Emmanuelli et son cas sera examiné au bureau de l'Assemblée. Merci Benjamin Olassen, restez avec nous. Voilà, notre duel du mardi dans un instant. Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate, Malek Bouti, membre du bureau national du PS. À tout de suite.